Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un film qui est sorti très récemment, c'est-à-dire hier, comme d'habitude d'ailleurs je fais les critiques le lendemain ou même le jour même quand ça m'arrive de pouvoir le faire le jour même. Et le film dont je vous parle est le retour d'une saga, une grande saga qui a eu pas mal d'histoires, qui a pu lancer des réalisateurs, des films, des acteurs aussi au cinéma et relancer d'ailleurs des carrières aussi. Donc c'est une bonne saga qui est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des moments où j'adorerais aussi dans ce type de critique vous faire des extraits vidéo, surtout pour des films comme celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Malheureusement j'ai peur des strikes, donc je préfère ne pas les faire pour l'instant. Mais il se peut que par la suite, j'ai une nouvelle série vidéo qui devrait sortir dans pas longtemps, le temps que le cinéma se calme et tout, il y ait moins de critiques à faire et plus de temps pour préparer cette nouvelle série vidéo intéressante où il y aurait possibilité d'avoir des extraits puisque c'est des moments importants pour mieux vous expliquer ce dont j'aimerais vous parler du coup dans cette série là qui arrivera, je l'espère, cet été ou au moins la rentrée septembre prochain. Et ça sera à voir en termes de cinéma et de temps que j'ai aussi. Du coup, le film pour revenir au film dont je vais vous parler, c'est un film qui est sorti du coup, nous sommes le 23 mai, donc le 22 mai 2024 en France, réalisé par l'Australien George Miller, avec des acteurs lead tels que Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke ou encore Lucky Hulme. Je vous parle bien sûr du coup du film Furiosa, le préquel sur du coup le personnage que nous avons dans Fury Road, dans Mad Max Fury Road, sorti si je ne me trompe pas en 2012-2014, il y a une petite décennie quand même, et qui nous raconte un peu du coup l'histoire de cette jeune femme que nous retrouvons du coup dans Fury Road et tout ce qui s'est passé. Du coup, nous découvrons un peu tout ce qui s'est passé avant Fury Road et nous comprenons du coup mieux Fury Road par la suite. Donc c'est un film d'action bien sûr qui se passe dans le désert un peu comme Dune, mais qui a du changement par rapport à Dune. Je vous en parlerai d'ailleurs, c'est une partie de cette vidéo qui est assez intéressante, donc je vais vous en parler aussi juste après. Vous allez voir du coup l'histoire qui a pas des personnages importants, sachant qu'il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Et donc on va parler d'ailleurs du personnage lead au tout début, puisque c'est un peu le personnage le plus important de la saga, enfin du film. Hop, donc c'est bien sûr Furiosa dont je vous parle. Donc Furiosa, c'est le jeu par Anya Taylor-Joy, c'est la version adulte. Il y a une version enfant dont je n'ai plus le nom de l'actrice, mais qui est intéressante aussi. En réalité, Furiosa est en fait une jeune femme, une jeune fille, qui vit dans une terre verte promise où il y a de la verdure, de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut. Et elle s'aventure avec sa jeune sœur, si je ne me trompe pas c'est sa sœur ou une personne qu'elle connaît très bien qui s'appelle Valkyrie. On en parlera aussi par la suite de ces noms-là. Qui en réalité vont chercher des pommes pour se nourrir. Mais elles vont se faire en fait capturer par des hommes à moto qui sont venus découvrir ce qui se passait ici, qui ont découvert cette terre-là et qui ont ramené du coup à Dementus, leur chef, du coup une preuve de cette existence. C'est ce qui va se passer. Il va d'ailleurs aussi la capturer elle. Il va tuer sa mère avec une bonne teinture, un peu aigle de sang, mais non, c'est plus en fait, elle est juste un peu, comment dire, un peu comme Jésus crucifié et tué d'ailleurs. Du coup, la petite fille va devoir vivre avec ça. Elle va grandir, elle va arriver aussi à la citadelle où se trouve Immortal Joe, dont on parlera par la suite aussi, qui va du coup à la fin, pour qu'un pacte soit fait entre Immortal Joe et Dementus, vivre avec lui, qui va vivre un peu avec leur femme, qui va de base va être leur femme, mais qui va ne jamais l'être en fait. Sa vengeance, elle est importante pour elle, donc en fait son rôle, enfin son but à elle va vraiment être de se faire passer pour un homme, c'est ce qui va arriver. Elle va monter sur le cheval, sur le véhicule de guerre, le chien de guerre de Montaggio dans un véhicule dont on parlera parce qu'il est assez connu de Mad Max. Où elle va rencontrer du coup le Praetorian Jack qui va devenir son homme, son copain, qui est joué du coup par Tom Burke.
et qui, comment dire, vont à la fin se faire avoir par Dementus qui a capturé un autre point fort d'Immortan Joe, puisqu'il a déjà capturé en fait ce Petroville, donc là où il y a tout le pétrole, et qui va en fait leur tendre une embuscade. Il va aller jusqu'à même du coup tuer son copain. Elle va réussir à survivre et à la fin il va y avoir une guerre entre Immortan Joe et Dementus. Elle va réussir à voler un véhicule d'Immortan Joe, d'un de ses fils dont on parlera par la suite aussi. Et elle va ensuite aller jusqu'à Dementus, lui parler pour qu'il se rende compte de qui elle est, parce qu'il l'a oublié en réalité en fait. Mais il va se rendre compte de qui elle est par la suite parce qu'il y a une peluche qui lui donnait qu'elle va récupérer. Et elle va aller tout le monde pense qu'elle va le tuer, donc ça ne va pas le tuer. Elle va faire un châtiment plus horrible pour lui, c'est-à-dire qu'il va mourir. Elle va planter la graine que sa mère lui avait donnée d'un arbre dans la citadelle, dans le corps de Dementus. Et en fait, Dementus va devenir en fait un peu la racine de l'arbre, et c'est un peu sa fin. Et c'est un personnage assez intéressant. Au début, j'ai eu du mal parce que c'est-à-dire que de base, dans Fury Road, elle déjà parlait de Charlie Theron qui est un peu plus vieille, mais en fait, ça passe plutôt bien. On va même avoir cette scène où du coup elle se coupe les bras pour le moment où il tue son mec, pour du coup s'enfuir de Dementus et du coup retrouver avec son bras métallique comme on le retrouve du coup dans Fury Road. Elle va se raser les cheveux aussi comme dans Fury Road. On a aussi la scène où elle va s'enfuir à la toute fin avec avec le véhicule d'Immortan Joe et ses femmes pour qu'on ait du coup ce début de Fury Road qui nous revient en esprit, et du coup on a vraiment ce lien entre Furiosa et Fury Road. Donc c'est un personnage assez intéressant qui est assez violent, qui est vraiment là pour la vengeance dans ce film-là, et dans la suite on va se rendre compte qu'elle a plus vraiment de vengeance à part peut-être pour Immortan Joe, mais c'est un peu la seule chose qui reste. Et donc on parlera maintenant d'une autre personnage qui est vu comme un méchant, et qui est d'ailleurs le méchant du film, mais qui est pas n'importe qui parce qu'il est joué par Chris Hemsworth, c'est bien sûr Dementus, qui va se faire appeler par la suite Dementus le Grandiose, qui est en fait un méchant qui est un chef de groupe de motards qui est assez brut. Quand il capture des gens, il va se dire bah, allez, on va défoncer leur corps avec des chaînes de moto et tout le monde, il y a une partie du corps. Il va forcer aussi, quand il reste par exemple, s'il reste 5 motos, il a forcé du coup les survivants à se battre pour que chacun monte sur une moto. Et en fait, il est plus vu comme un gros débile qui a envie de tout capturer. Il voulait capturer la citadelle, mais il y a Immortan Joe en face, mais qu'il n'a pas essayé. Il va quand même réussir à élaborer un plan intéressant pour capturer Petroville. Il va réussir. Il est quand même assez manipulateur, il est très bon manipulateur d'ailleurs. Il est vu comme un débile, mais en fait il joue très bien son rôle de débile, et en réalité c'est quand même un mec sanguin, qui est pas si débile que ça, qui arrive à. Qui est assez violent. On le voit d'ailleurs quand il coupe, du coup quand il déchire les corps, quand il tue la mère de Furiosa. Il n'a pas de cœur en réalité, t'as pas l'impression qu'il a un cœur, il joue un peu sur ce côté, bah, en fait j'ai un cœur et tout, mais en fait il n'a pas vraiment. Un rôle qui colle plutôt bien à Chris Hemsworth, où il reste toujours baraque comme dans Thor 4 ou le prochain film qu'il fera, puisque on le sait, il devra jouer le rôle de Hulk Hogan dans un biopic par la suite, donc il est obligé de se muscler. C'est qu'il a ce physique-là, mais il lui va plutôt bien. Dementus, il porte assez bien son nom du coup, qui est encore lié à la mythologie, on en parlera par la suite, puisque c'est une partie aussi de la vidéo. Mais ça reste un méchant intéressant qui, à la fin, perd un peu sa vulgarité, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus peureux, qui veut s'enfuir et qui en fait a peur de faire le sale, mais qui va du coup avec sa mort là réussir à lui échapper, qui a quand même des ruses intéressantes, qui arrive à bien réussir, qui a bien failli s'enfuir mais qui ne s'enfuira pas. Ça, je ne le reverra donc pas par la suite dans un 5e film. C'est vrai qu'on se pose la question après Fury Road dans quel est le but de Furiosa maintenant, puisqu'elle a plus vraiment de méchants à tuer. Et c'est un peu tout ce que j'ai là sur Dementus, qui pour moi est un personnage assez intéressant, que j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, en soi, deuxième méchant, mais pas vraiment méchant, c'est Immortan Joe, joué par Naki Helm, qu'on connaît plutôt bien puisqu'il est dans Fury Road. Donc en fait, il gère la citadelle avec ses deux enfants, donc le chauve joué par Nathan Jones et l'autre personnage dont j'ai oublié le nom, Stratus, qui sont ses enfants. Et l'homme là à côté, c'est un peu son homme d'affaires qui lui est très peureux, qui veut juste pas aller se battre, qui a peur de tout. Et Immortan Joe, il est vraiment vu comme il arrive à la citadelle, Dementus le voit, il arrive, il dit ah ouais quand même lui il est badass, il fait peur quand même, et il fait peur à chaque fois. Hein. Il est là, à chaque scène qu'il est là, il respire du coup le charisme qu'il a dans Fury Road. Et il est vraiment là pour dire aux gens bah faites-moi pas chier, vraiment la citadelle c'est mon endroit et personne ne doit y toucher. Et les gens n'y arrivent pas à y toucher, d'ailleurs c'est parfait.
Ses enfants sont plutôt là en fait, juste le chauve a envie de, de se faire faire ça à sa femme, ou je crois qu'il a envie de la toucher, mais elle va réussir à s'enfuir. Lui, il est un peu vu comme un débile qui est une grosse brute. L'autre est un peu plus intelligent, mais ils sont tous les deux brutes. Là, oui, Martin Joe est plutôt euh, stratège, réfléchi. Côté genre méchant, il est quand même là présent et il fait peur à Dementus, il fait peur à Furiosa. Après, Jack, il est à côté de ça, je pense qu'il travaille pour lui, mais parce qu'il a un peu peur aussi et il doit survivre. Donc c'est un personnage qui est intéressant, dont on avait besoin dans Furiosa pour rappeler aux gens ce qui se passe dans Fury Road, qui il est, donc il connaît comme la citadelle, il doit gérer aussi normalement le moulin à balles et le Petroville qui du coup a été pris par les Mentus. Ensuite le moulin à balles aussi, il ne reste plus que la citadelle, mais ça a donné cette guerre en fait pour du coup la citadelle, pour le pétrole, pour tout, qui ramène donc au premier Mad Max. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, du coup, on parle de la guerre, donc on parlait de l'action, hein, parce qu'il y a pas mal d'actions intéressantes. Il y a une scène d'action où, en fait, déjà, la scène d'action la plus longue, c'est quoi? Ils vont chercher, capturer le chien de guerre les hommes tu vont essayer de capturer le chien de guerre, mais c'est là où Furiosa va, en réalité, comment dire, montrer tout ses talents. C'est une chaîne assez rapide, enfin qui dure bien longtemps, qui est assez intéressante niveau action. En deuxième scène de film d'action qui est intéressante, du coup, c'est cette scène-là, où ils sont dans le moulin à balles. Elle n'est pas dans le champ de guerre, mais c'est Praetorian Jack, et elle va venir le sauver. Et elle va essayer, parce qu'en fait, ils vont tout détruire, ils vont aussi détruire le champ de guerre. Enfin, on pense, mais en réalité, il semble que non. Je crois que c'est un deuxième qui est peut-être construit par la suite. Et il y a cette scène-là où en fait, elle va essayer de défoncer Demetrius, mais lui, il va réussir du coup à un petit truc, c'est-à-dire elle va tirer sur un de ses hommes, mais à côté de lui il est derrière, donc il aura le temps de tirer avec son lance-grenade, son lance-roquette. Et ils vont devoir s'enfuir ensuite avec elle après Jack, c'est là où du coup ils vont se faire capturer. Donc, en termes d'action, c'est assez intéressant. L'action qui passe plutôt bien pour un film comme ça, donc qui reste bien, donc c'est ce qu'on attendait en fait. Qui est pas en trop en fait, c'est ce qui fait vivre le film. Ce qui permet du coup aussi à Dementus de montrer son côté méchant, son côté plus vilain. Il s'agit aussi de se montrer un peu plus, à faire le stade de se montrer énormément, donc c'est ce qu'on attendait pour un personnage dont le titre du film c'est Falloir ça quand même. C'est son préquel sur elle. Par la suite, l'action, comme je disais, l'action, après il y a d'autres moments assez intéressants quand on parle de Mad Max, c'est du coup comment dire, les véhicules, puisqu'ils sont importants. Donc là, je sais pas si on l'a reconnu, donc c'est le chien de guerre qu'on a dans Fury Road, qu'ils ont construit d'ailleurs pour avoir ce lien entre du coup, la citadelle, le moulin à balles, Pétroville, avant que du coup Demetrius défonce tout. Et qui est présent dans Fury Road, puisqu'en fait c'est le véhicule que Furiosa elle vole et que Immortal Joe essaye de récupérer. Et c'est un véhicule assez imposant, puisqu'en fait du coup c'est un camion qui a d'un côté un lance-fusil, un lance-fléchette, une sorte de masse qui tournoie en fait et qui défonce tout du coup, qui a plein de réserves. Et donc c'est un véhicule important du film. Il y a d'autres véhicules, il y a beaucoup de motos, puisque Demetrius est le chef d'un bande de motards. D'ailleurs c'est assez intéressant en fait, lui quand il roule, c'est qu'il y a deux motos qui tirent un char roulé dessus, un char un peu romain, donc il rappelle aussi du coup le côté guerrier intéressant. Elle a des 4x4 aussi, mais sinon c'est le véhicule le plus important du film. Ensuite, on va parler de la colorimétrie du film parce qu'elle est très intéressante, cette colorimétrie. C'est-à-dire qu'on est dans le désert, un peu comme dans Dune, mais c'est moins jaune, c'est beaucoup plus orangeâtre que Dune. Même si quand on regarde l'image d'avant, c'est blanc. En fait, il y a une divergence de couleurs. Tu as du blanc, tu as du jaune, tu as du orange, même si l'orange est quand même assez présent, qui fait très désert, mais très désert beaucoup plus chaud. Là où Dune faisait très jaunâtre, donc un peu moins chaud, peut-être pas le même type de désert. C'est intéressant du coup d'avoir cette différence entre deux films, deux réalisateurs, de vision du désert. C'est plutôt cool d'ailleurs. En termes de colorimétrie, c'est pas gênant d'avoir ce passage entre colorimétrie parce que ça passe plutôt bien. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je suis plutôt fan de cette colorimétrie. J'ai aimé celle de Dune, mais celle-là je l'aime très bien aussi. Ensuite, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce côté du coup dont on parlait mythologie.
puisque le côté mythologie, c'est-à-dire que là j'aimerais que vous vous concentrez donc pas sur Joe, enfin pas sur Demetrius, sur ce homme, c'est le vieil homme au fond, qui est un homme histoire en fait, qui parle aussi qui calcule donc les as, il a tous les as sur sa peau, d'ailleurs elle aussi elle en a fait ça, à calculer les as sur sa peau pour se rappeler d'où elle vient. Ce côté blanc aussi qui fait très du paradis, très gentil, alors que c'est plus le côté enfer qui est parti chez Métus. Mais il y a d'autres moments où ça parle du coup de mythologie. On a du coup Valkyrie. À un moment donné aussi, il y a un homme de Immersion Joe qui arrive et qui rencontre Démétrius, qui fait ah c'est là le Valhalla, donc il y a aussi une partie de Valhalla. Il y a Démétrius qui fait partie du coup qui fait penser à Déméter. Il parle aussi du coup de la cinquième cavalière de la Coupalis, cinquième cavalier de la Coupalis, l'ange des ténèbres. On lit tout un peu la mythologie. C'est pas une mauvaise idée, ça ramène un côté plus humain. C'est d'ailleurs pas la chose qui ramène le côté humain dans le côté fantastique. C'est-à-dire que quand il y a une voix off qui parle des guerres, en fait, chaque guerre est énumérée, des guerres connues et des guerres qui n'ont pas encore existé, donc qui pourraient exister par la suite, ou des idées qui sortent de George Miller qui pourraient être des guerres impossibles. La guerre pour l'eau, la Deuxième Guerre mondiale, choses comme ça, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver, même si on ne le veut pas. Et il y a un autre truc qui passe très bien aussi dans ce film, donc je ne vais pas parler, je vais vous en parler maintenant. Et qui me plaisait vraiment dans Hunger Games, la balade de l'oiseau moqueur et du serpent. C'est du serpent à l'oiseau moqueur, c'est les parties, il y a 4 parties là, et des parties qui font évoluer le film et qui passent très bien. L'idée me plaît bien, c'est dans ce type de film là que je suis plutôt très, très fan de ce côté de parties, des cartons noirs avec des titres et plusieurs parties avec 4 parties qui du coup permettent comment dire, de diviser ce film de 2h25 quand même, 2h30 en 4 parties bien distinctes et qui sont souvent j'ai l'impression très cohérente et à peu près la même durée, donc très symétrique. Et en termes de trucs intéressants qui me plaisaient aussi, d'ailleurs on en parle souvent dans cette chaîne, mais qui est très intéressant là, parce qu'il me rappelle un peu aussi La planète des singes, le dernier film dont je vous ai parlé, c'est du coup le côté soundtrack, donc la musique du film, qui est du coup fait par Tom Holgenberg. En fait, la musique du film, il y a des musiques d'action, pas trop de. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de musique qu'on retient de groupes connus. Il y a surtout un thème qu'on retrouve quand Furiosa est présente à l'écran. Un thème composé surtout de percussions, enfin de grosses caisses, de percussions, de trucs assez rock, assez forts. Et je crois que c'est d'ailleurs un thème qu'on retrouve d'ailleurs dans Fury Road, si je ne me trompe pas. Donc c'est un thème qu'ils ont récupéré de Fury Road et qui fonctionne bien, qui nous permet du coup de savoir à chaque fois que Furiosa est là, que ça va aller, ça va s'attendre du côté Furiosa et qu'elle va se montrer, qu'elle va du coup avoir son moment. Donc c'est ça que j'aime bien. Je suis plutôt d'ailleurs content du coup d'avoir un thème qui lui colle bien et qui reste présent. C'est un peu tout ce que j'ai à dire du coup sur ce film. Mais maintenant, j'aimerais vous parler d'un truc important aussi, c'est-à-dire qu'on a une suite qui devrait arriver. C'est-à-dire que de base, Fury Road, du coup, si pour ceux qui ont pu se renseigner, qui ont pu faire des vidéos et tout, Mad Max 5 devait sortir après Fury Road et il ne devait pas y avoir de prequel pour l'instant sur Furiosa et qui a du coup été retardé par la Warner, parce qu'il est du même principe que la Warner avait retardé Fury Road si on sortait avec le même acteur. Et donc Mad Max 5 qui est censé exister aussi, qui devrait sortir par la suite. Si Furiosa fonctionne, et on sait que Furiosa va fonctionner au vu de franchement la qualité du film qui me plaît plutôt bien, même s'il y a quand même des points négatifs. Hein. J'attendais à mieux du méchant d'Aventus. En termes d'action, j'attendais à voir peut-être plus. Immortal Joe n'est pas si présent que ça, on n'apprend pas beaucoup plus sur lui, donc c'est assez triste. Mais c'est un film plutôt bon qui du coup nous permet du coup de nous dire dans la suite, déjà il fait des liens avec le héros, donc c'est très intéressant. D'ailleurs dans le générique, le premier générique, parce qu'il y a un deuxième de Furiosa, c'est des images de Fury Road. Donc c'est assez cool, du coup ça nous permet de nous remémorer ce qui s'est passé après Furiosa et ce qui s'est passé du coup dans Fury Road pour le 5 qui reviendra je pense et va être intéressant, qui pourrait être d'ailleurs je pense le point final de Mad Max. C'est-à-dire que il y a aussi une petite scène mais très subtile où en fait tu as une sorte de crâne qui ne tombe pas dans le désert, donc c'est vraiment ce que ça veut dire, mais du coup il y a une suite qui est censée être en préparation. Et dans cette suite là j'aimerais du coup moi-même dans mon avis personnel, j'aimerais d'ailleurs avoir un spin-off sur Immortal Joe, savoir comment il a eu ce masque, pourquoi il est comme ça, comment il a capturé la citadelle, d'où il vient vraiment, pourquoi il est si blanc aussi. On apprend beaucoup plus sur lui, on en apprend très peu sur lui, jusqu'ici on n'a jamais appris, donc c'est important, je pense, d'avoir un personnage sur lui, d'avoir ce préquel sur lui. Pourquoi pas aussi avoir un sur Dementus, vu que c'est un peu son ennemi
dans ce film, donc c'est un peu le côté les deux se battent, c'est un peu son ennemi comme le Furiosa, donc c'est important d'avoir des spin-offs sur Dementus, sur Immortal Joe. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. La suite, j'attends énormément cette suite, je pense qu'elle va être très bien. Et du coup, ce film pour moi, c'est un film qui mériterait un bon. Je dirais un bon. Allez, 9, qui a quand même des points négatifs. Hein. 9 sur 10. Avec une Furiosa jouée par Anya Taylor-Joy qui est géniale. Un petit point que j'aimerais. Que je trouve négatif, c'est le fait de l'avoir pris elle. Et du coup, de ne plus la retrouver dans Fury Road. J'espère que dans le 5, on garde pas Charlize Theron, mais qu'on la prend elle. Même si elle a vieilli, même si les deux se ressemblent. J'ai l'impression que c'est un peu bête sur le préquel d'avoir pas la même actrice, même si du coup il fallait la version plus jeune, donc c'est pour ça qu'elle est Charlize Theron n'est pas dedans. Le Dementus aussi est intéressant, j'attendais à en voir plus quand même sur lui, là on n'apprend pas beaucoup, on sait juste qui c'est, mais on sait pas qui, du coup c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant, pareil pour Immortal Joe. Pareil pour Jack le Prétorien, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient, on sait juste qu'il bosse pour du coup Immortal Joe, mais on sait pas vraiment qui c'est vraiment. Peut-être que ça peut être un lien avec, peut-être que c'est un pote à Max, peut-être que les deux se connaissent. Il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas et qui nous manquent. C'est pour ça que je lui donnerai qu'un 9, mais c'est un film qui me plaît plutôt bien, que je ne peux qu'au conseiller à voir au cinéma parce que l'expérience au cinéma est géniale, avec des acteurs qui sont très bons. Les scènes entre du coup Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, entre Furiosa et comment dire et Dementus sont très bonnes. Elles passent parfaitement à l'écran. Les scènes entre elle et Immortal Joe sont un peu moins présentes, mais elles sont là quand même. Les scènes d'action sont très intéressantes aussi. On n'a pas vraiment aussi l'histoire de pourquoi elle est en couple avec Jack, c'est juste qu'il l'aide, qu'il veut s'enfuir avec elle aussi. Bon, on ne sait pas grand chose d'autre. Le côté aussi, du coup, comment dire, que Demetrius n'est pas vraiment mort, mais qu'il va mourir pétrifié par un arbre, ça peut dire que du coup, c'est dans le 5 où, pour se retrouver dans la citadelle, on peut retrouver son corps mortifié, donc on a un petit spin-off, enfin, un petit historique, ce serait intéressant. Mais c'est un film qui me plaît plutôt bien. J'ai pas encore vu les tout premiers Mad Max, je sais que j'en ai regardé donc j'ai juste vu Fury Road, mais je sais un peu de quoi parlent les premiers Mad Max avec Mel Gibson. Mais du coup, on retrouve cette côté carte pétrole dans ce film-là, c'est ça qui est assez cool. Et c'est un film que je ne peux que conseiller à voir au cinéma, qui va, j'espère, faire mieux que The Fall Guy, qui est Planète des Singes, ou que Changers, qui n'ont même pas eu le droit à un mois de cinéma. Les Américains sont en train de faire de la merde, enfin, de pas réussir leur coup. J'espère que Furiosa va tenir plus longtemps. Pour moi, il peut tenir très longtemps, ça peut être l'un des gros succès de l'année. J'espère que ça permettra aussi à la manière de comprendre qu'il faut faire ce 5, qu'il ne faut pas arrêter la production du 5 et que le 5 est important, qu'on veut, nous, le 5 en tant que fans. Et c'est tout, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce du coup, film Furiosa Mad Max Story. Le premier préquel, le premier spin-off de la saga Furiosa et Mad Max, et j'espère pas le dernier. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique, et ciao tout le monde!